La team, vous aurez dans cette vidéo des révélations très importantes. Le travail qui se passe en Afrique de l'Ouest est en train de traverser les frontières de l'Afrique centrale. Ceci se passe au Gabon. Et vous allez écouter ici un homme politique gabonais, un opposant, qui a décidé de faire des révélations graves. Et c'est honteux. C'est honteux pour M. Ali Bongo, fils de Omar Bongo. Cette famille qui a déjà gouverné le Gabon pendant des décennies, exactement comme M. Paul Biya essaye de faire au Cameroun avec son fils Franck Biya. Mais seulement la seule différence, que pendant que M. Paul Biya est en train de finir avec, c'est-à-dire l'armée française au Cameroun, Ali Bongo, lui, il a décidé d'ouvrir grandement ses frontières encore. Vous allez voir qu'avec cet homme politique, vous aurez des révélations qui, pour la plupart d'entre vous, ne seront pas surprenantes. Est-ce que vous savez qu'il y a encore des territoires aujourd'hui au Gabon, je parle très bien même de Libreville, où les Gabonais eux-mêmes doivent demander des autorisations avant de pouvoir faire des défilés. Comme le défilé qui arrive au Gabon prochainement, ils vont devoir demander des autorisations à l'État français pour pouvoir défiler dans ce territoire. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne suis pas gabonais. Mais ce sont les hommes politiques gabonais qui dénoncent cela et veulent finir avec ce genre d'accord. Voilà pourquoi j'ai dit au préambule que le combat de l'Afrique de l'Ouest est en train de traverser les frontières de l'Afrique centrale. Et oui, et tous ceux qui pensent que l'Afrique centrale est épargnée de ce qui se passe exactement, de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, je vous dis que c'est faux. L'Afrique centrale n'est pas épargnée. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest va arriver en Afrique centrale. Pourquoi? Parce que même si de manière géographique, ils sont différents de par le Sahara et que, le Tchad, je vais dire le Niger, le Mali, le Burkina sont tous des pays du Sahel, il y a aussi l'Afrique centrale qui a d'autres réalités. Parce que les coups d'État qui se passent aujourd'hui en Afrique ont d'abord des raisons qui sont claires. Il y a d'abord la première raison qui est la corruption. Le fait que les présidents africains c'est-à-dire se perpétuent, ils se pérennisent, ils font tellement d'années au sommet de l'État, tout en conservant le pouvoir par la force des armes, est déjà la première raison des coups d'État. Le fait que les populations sont étouffées, elles ne peuvent pas manifester sans subir des pertes en vies humaines, est aussi déjà une autre raison. Le fait que des citoyens n'ont pas la sécurité alimentaire et qu'elles sont toujours tentées d'aller vers d'autres cieux, c'est déjà une raison pour des coups d'État. Le fait que les présidents, pour maintenir le pouvoir, sont souvent obligés de tripatouiller la Constitution, c'est déjà une autre raison pour faire des coups d'État. Et je peux vous en citer tellement de raisons comme ça qui font à ce que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest peut aussi arriver en Afrique centrale. Parce que certaines mêmes causes peuvent aussi produire certains mêmes effets. La team, écoutons d'abord cet homme politique opposant du Gabon qui parle ici des accords post-coloniaux de la France au Gabon. Et vous allez donc comprendre par vous-même que les Gabonais ne peuvent pas passer sur certains territoires gabonais jusqu'aujourd'hui en 2023. Écoutons. Écoutez, je veux privilégier la souveraineté nationale. Le Gabon, c'est un État souverain. Savez-vous que du lycée Léomba jusqu'au méridien Renamba, c'est un territoire français? C'est un territoire français. Nous aurions le défilé du 17 août dans quelques heures, entre guillemets. Le gouvernement gabonais ou le Gabon demande une autorisation à la France pour défiler. Et on se dit souverain. Donc, il faut revisiter ces accords. Il faut que les Gabonais le sachent. Que du lycée Léomba jusqu'au méridien Renamba, c'est un territoire français. Et nous sommes chez nous et nous pensons que nous sommes Gabonais. Alors, nous revendiquons la souveraineté. Donc, il faut revisiter ces accords. Vous êtes rentré dans les accords secrets pour faire une telle affirmation? Je suis partenaire social. Bien. Continue. Donc, je sais ce que je dis et je peux le prouver. Et ce que nous allons faire également, c'est de revisiter les accords militaires.
je n'ai aucun problème avec l'armée française, je n'ai aucun problème avec la France, hein, mais ce sont des abus que nous allons refuser. Vous savez que l'armée française connaît mieux la forêt gabonaise que l'armée gabonaise et connaît les richesses du sol et du sous-sol gabonais mieux que l'armée gabonaise. C'est une incongruité. Ce n'est pas normal du tout. Donc, nous allons revisiter les accords et nous allons faire en sorte que l'armée française parte du Gabon de manière progressive. Donc le dispositif militaire français, vous allez le démanteler Progressivement. progressivement. Pourquoi? Parce que si nous sommes un État souverain, nous n'avons pas besoin d'une force étrangère au Gabon. Nous pensons être souverains. Nous ne savons plus à quel niveau s'arrête notre souveraineté. Alors, nous, à la tête du Gabon, nous allons revisiter cet accord. Ceci étant, quand vous finissez d'écouter, vous comprenez que ce sont des choses qui devaient être honteuses pour des présidents réfléchis, pour des présidents qui ont une certaine dignité, pour des présidents qui aiment véritablement leur pays. C'est pourquoi vous allez voir que ce genre de président, quand bien même il est malade, quand bien même il roule sur c'est-à-dire des fauteuils roulants, quand bien même il marche avec une béquille, quand bien même il a l'AVC prêt à chuter, tous les Occidentaux feront tout pour qu'il garde le pouvoir. Parce que c'est avec lui que leurs intérêts sont les plus protégés. Vous voyez? C'est avec lui que tous leurs intérêts sont les plus protégés. Et donc, pour eux, il doit rester au pouvoir pendant longtemps. Voilà pourquoi nous disons que les coups d'État qui se passent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest vont arriver en Afrique centrale tôt ou tard. Parce qu'il y a des mêmes causes qui vont produire des mêmes effets. Si on se lève dans les autres pays, sachez que chez vous aussi, on pourra se lever tôt ou tard. Que ce soit parce que vous refusez de finir totalement avec la colonisation, ça veut dire on se croit indépendant et pourtant on ne l'est pas. Et le peuple en a marre. Le peuple a besoin d'une véritable souveraineté. Que ce soit pour ça, que ce soit alors pour la non-suffisance alimentaire, ce qui fait que les citoyens ont du mal à se nourrir. Et ils sont obligés de souvent mendier, de souvent partir en aventure, c'est-à-dire pour avoir la sécurité vitale, il faut souvent aller dans d'autres pays. Et ça, c'est déjà un problème. Dans le cas aussi des élections, où vous fraudez, où vous tripatouillez la Constitution, où vous mettez une commission électorale qui n'est pas indépendante, mais qui est plutôt une commission électorale du parti politique, du parti au pouvoir. Et ça, déjà, ça cause un problème de fond. Et c'est pourquoi, peu importe les conditions, peu importe tout ce que vous allez faire, les coups d'État, c'est-à-dire les coups d'État qui se passent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, vont seulement arriver aussi en Afrique centrale. Quand vous avez par exemple un pays comme le Cameroun, où le président a fait 40 ans au pouvoir, il a fait 40 ans au pouvoir sans partage, où il a gardé le pouvoir coûte que coûte, où le président a toujours triché pour garder le pouvoir, où le président et sa bande ont changé les constitutions pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Quand vous êtes dans un pays où les citoyens sont obligés de faire n'importe quel boulot pour pouvoir avoir leur pain quotidien. Quand vous êtes dans un pays où le développement bat de l'aile, quand vous êtes dans un pays où le président n'est jamais visible, où il ne respecte pas du tout ses citoyens, où il se prend pour un roi, sachez que tôt ou tard, un coup d'État peut aussi arriver dans ce genre de pays-là. Vous n'êtes pas à l'abri des coups d'État tous autant que vous êtes parce que vous êtes du très mauvais président, parce que vous ne gouvernez pas très bien. Vous n'avez même pas d'abord décidé de finir de manière totale avec la colonisation. Et tant que vous ne finissez pas avec ça, que vous comportez toujours comme les maîtres de maison, vous finirez tôt ou tard par subir les mêmes coups qu'ont subi Bazoum aujourd'hui au Niger, Compaoré ou bien alors, comment il s'appelait, Kaboré a subi au Burkina Faso, Ibeka au Mali ou même encore celui Alpha Condé a subi en Guinée-Conakry. Vous allez subir tous les mêmes réalités parce que vous refusez de finir avec la colonisation de manière, c'est-à-dire déterminée. Quand vous écoutez cette vidéo de l'homme politique du Gabon, nous ne sommes pas surpris. Vous voyez, nous ne sommes pas surpris parce que nous savons que tous ces pays-là sont dans ce même engrenage-là. Le Gabon a encore des militaires français chez eux. On parle de plus de 2000 militaires. Ils ont des bases militaires. Donc, ce n'est pas nouveau. Pareil pour le Tchad. Ils sont nombreux et dans beaucoup d'autres pays, ils sont nombreux. Et ce n'est pas normal.
Si c'était normal, vous aussi, vous deviez avoir des bases militaires là-bas. Si vous n'êtes pas capable, vous, d'avoir des bases militaires là-bas, pourquoi vous acceptez des bases militaires chez vous? Finissez avec la colonisation, c'est important. Les États-Unis d'Amérique ont été colonisés dans les années 1700, mais ils ne sont plus aujourd'hui. Et ils se sont battus pour ça. Donc il faut se battre. Il faut se battre pour ça et je pense que cela arrivera aussi en Afrique centrale d'une manière ou d'une autre.